Dans un moteur électrique, il y a le stator, la partie stationnaire du moteur, puis le rotor qui permet le mouvement de rotation de l'hélice agissant comme un aimant. Autour du rotor, sur la partie stationnaire, s'associent des bobines où un courant électrique passe agissant ainsi comme un aimant. Ces bobines sont reliées à une batterie par ces fils électriques provenant des bobines. Dans un instant T, dans la première bobine, le courant, donc les électrons, vont circuler dans un sens avec son pôle nord en face du pôle nord du rotor. Puis dans la deuxième bobine, les électrons vont aller dans un autre sens, dirigeant cette fois-ci le pôle sud face au pôle sud du rotor. Enfin, dans la troisième bobine, il n'y a pas de courant puisqu'on est pile au moment où les électrons s'apprêtent à changer de sens. Enfin, comme deux pôles identiques se repoussent, celles-ci vont repousser l'aimant du rotor pour que celui-ci dirige son pôle nord vers le pôle sud de la deuxième bobine. Ainsi, l'aimant a généré une rotation. Puisque le courant électrique est alternatif, à l'instant T suivant, les électrons de la deuxième bobine vont changer de sens, mettant les deux pôles sud face à face. Puis dans la bobine numéro 3, là où il n'y avait pas de courant, à l'instant T précédent, les électrons vont dans un sens, mettant les pôles nord face à face. Finalement, dans la bobine numéro 1, il n'y a plus de courant électrique à cet instant. Ainsi, le même mouvement de rotation est généré encore une fois.